le monde, donc aujourd'hui on se retrouve, on est lundi 5 juillet si je me trompe pas de date, hein, comme d'habitude. Du coup on se retrouve pour faire un nouveau vlog, voilà, je me suis dit que ce serait peut-être le dernier de l'été, je ne sais pas, il est possible hein, parce que je vous garantis pas que j'ai le temps de vous prendre tous les jours, d'ailleurs à partir de mardi soir ils sont tous en vacances, donc autant le vlog il va faire 2 jours et puis après je vais sauter des jours, enfin bon, on verra comment je gère. Donc du coup niveau lecture... je suis toujours dans Let the Sky, non, le tome 2 c'est Let the Storm Break. Je n'ai pas avancé, je n'ai quasiment voire rien lu pendant le week-end. Donc du coup j'ai pas avancé du tout, donc j'espère que je vais quand même arriver à le finir dans la semaine là, parce que ça commence à faire un petit peu long quand même dessus. Après voilà, je pense qu'il me passionne pas assez pour que j'arrive à vouloir y retourner, donc j'ai pas plus que ça envie d'y retourner. Du coup j'ai plutôt fait ce week-end autre chose, donc j'ai fait du painting diamant ou diamond painting, je sais plus dans quel sens ça se dit. Voilà, donc du coup voilà, j'ai pas du tout avancé. En même temps il y avait ce week-end il y avait les lives du clip tous les samedis après-midi, ça a commencé vendredi soir, après il y a eu samedi après-midi et dimanche soir où il y a eu les lives, et du coup ben voilà, au lieu de lire j'ai plutôt regardé les lives du clip, donc ça m'a pris une bonne partie de la journée, et quand j'avais pas le temps de regarder le live en direct, ben après je le regardais en replay. Donc même si je regarde des vidéos en 1,50, 1,75, ça va un peu plus vite, mais ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir, je suis en train de faire tout bouger parce que j'ai calé ça sur mes jambes, mais désolée, c'est un peu le... Si vous avez mal de mer, je suis désolée. Donc du coup n'hésitez pas, oui, à aller voir sur la chaîne YouTube du clip, ou je crois que c'est sur Twitch et sur Facebook je crois. Je sais plus exactement, parce que moi je regarde sur YouTube dans tous les cas. Donc sur la chaîne du clip, il y a tous les lives en replay, et de week-end d'avant et le week-end dernier et ce week-end-là qui est passé. Et il y a encore ce week-end-là qui arrive du 10, donc normalement si je poste la vidéo, bon, il sera passé aussi. Donc il y a les 3 week-ends là d'affilée, et en plus il y a des grandes annonces là le week-end qui arrive, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va être ces grandes annonces. Hein. On est tous très impatients, hein, mais bon, il va falloir encore attendre une semaine. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir les replays des lives parce que j'ai trouvé ça vraiment très instructif. Très instructif, intéressant, et voilà, j'ai beaucoup aimé ces lives. J'ai découvert des auteurs, même si je les connaissais certains de nom, le fait de les entendre parler et tout ça, ça donne encore plus envie de lire les livres, et ceux que les livres m'intéressaient moyennement, le fait de les entendre parler, de voir comme ils sont souriants, sympathiques et tout, ben, ça donne envie de lire leurs livres. Donc je vous dis allez voir les lives, mais si vous tenez à votre portefeuille, peut-être pas, et encore que si vous tenez à votre portefeuille, il y a les concours pour gagner les livres dont lesquels les auteurs parlent, donc voilà, donc oui, allez voir les lives et participez au concours, vous avez des chances de gagner les livres, et du coup votre portefeuille sera content, voilà. Ouais, non, moi j'ai essayé de participer à tous les concours sauf un je crois, parce qu'en fait à la fin du live ils posent des questions, et la réponse normalement est dans le live. Donc au pire, si vous vous rappelez pas de la réponse, vous retournez en arrière dans le live, vous trouvez la réponse. Mais il y a pour un auteur, j'ai pas réussi à trouver la réponse à la question. Donc du coup, j'ai pas pu participer. Mais bon, j'ai quand même noté tous les titres des livres, de tous les livres qui ont été parlés. Voilà, sauf un ou deux, je crois seulement, qui me plaisaient plus ou moins. Mais sinon, j'ai marqué voilà tous les titres des livres, et du coup, bah, j'avais une liste. Voilà, je peux dire que j'ai une liste, voilà, une page entière de titres de livres avec les auteurs, dont certains auteurs ont parlé d'autres titres qu'ils ont fait, donc j'ai rajouté ces titres-là. Enfin bon, j'ai encore une liste énorme, voilà, j'avais pas une wishlist énorme, je crois que je dois atteindre les 500 livres que j'aimerais bien lire, hein, mais bon. Alors, 300 livres dans ma palle, plus 500 livres que j'aimerais me procurer. Ouais... Enfin bon, la fille est complètement zinzin, mais c'est vrai que voilà, je suis accro, j'adore noter les titres de certains livres. Sait-on jamais, hein, peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, toutes les maisons d'édition vont fermer, et donc bah, je me rabattrai sur les livres qui sont apparus précédemment, voilà. On y croit, hein. Non, enfin bon, je souhaite pas aux maisons d'édition de faire faillite, bien sûr, mais c'est vrai que s'ils pouvaient arrêter de publier pendant 2-3 ans, histoire qu'on puisse écouler les livres qu'on a déjà, ça serait pas mal, parce qu'on n'arrive pas à suivre, donc on n'arrive pas à suivre. Donc voilà, donc du coup j'ai passé le week-end surtout à regarder ces lives. J'ai commencé à vous parler lecture, puis après je suis partie sur les lives. Donc on va continuer sur les lectures. Donc du coup, Let the Storm Break, j'ai pas du tout avancé. Et il va falloir que j'avance, mais c'est vrai que c'est pas le livre qui me... Je pense que je suis en train de faire une semi-panne... Une semi
panne de lecture, voilà, parce que j'ai beaucoup de mal à me dire de lire, que je vais lire le livre. Et pourtant, et je lis aussi un e-book, et les e-books c'est pas mon truc, donc du coup j'ai non plus pas trop envie d'y aller. Mais c'est un service presse, donc faut que je le lise avant le 30 juin, donc faut que je me booste quand même un peu. Mais voilà, donc c'est nos mères à toutes, j'avance tout doucement, j'en suis à 30% je crois. Donc j'avance vraiment tout doucement, mais bon les e-books, voilà, comme je vous dis, j'arrive pas à lire vite, c'est une catastrophe. Mais voilà, pour l'instant c'est plutôt pas mal, on avance, on découvre un peu l'histoire de certaines... je sais même plus si je vous avais fait un résumé. Je pense que oui, dans le voile de la vente, j'ai dû vous faire un résumé. Mais bon, en fait, on suit une sœur Marie. Voilà, son nom à la base n'était pas Marie, mais bon, elle a été entre guillemets rebaptisée, donc elle s'appelle Sœur Marie. Et du coup, on la suit. Elle a été mutée dans une prison et on la suit dans cette prison. Elle n'était pas très contente d'y aller, mais bon, voilà. Et là, on suit là où j'en suis. On a un petit peu l'histoire d'une prisonnière et je trouvais ça très intéressant d'avoir cette histoire-là d'une prisonnière. C'est plutôt intéressant, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour ça, et sinon en audio, j'écoute La Ligne Verte de Stephen King. Voilà, je pense que j'en ai encore pour quelques heures, hein, parce qu'il est assez long et ça avance doucement. J'en écoute quand même pas mal dès que je fais du ménage et que je fais voilà, des petites choses que je peux pas lire. Qui me permettent d'écouter quand j'ai dans le linge ou des petits trucs comme ça. Donc ça avance tout doucement, ça avance, mais c'est vrai que c'est un peu long parce que le livre est assez gros quand même. Et du coup, ben voilà. Donc il doit me rester 6 ou 7 heures encore d'écoute. Donc j'en ai encore pour un petit moment avec Stephen King, mais ce livre m'a réconcilié avec l'auteur. Ça m'a réconcilié avec l'auteur. Alors je sais pas, peut-être que si je le prends en papier ça passe moins, mais en tout cas en audio ça passe super bien. Donc du coup voilà. Du coup, on va dire une petite réconciliation avec l'auteur parce que du coup, j'aime beaucoup. On suit, voilà, on a suivi dans l'histoire, il y a Mr. Jingles, donc je me suis attachée à une souris. Voilà, et voilà, c'est une petite souris très attachante. On a John Café qui est un prisonnier, on a notre prisonnier, on a leur histoire. On a surtout l'histoire de celui qui garde cette partie de la prison des condamnés à mort en fait. Et du coup c'est lui en fait qui écrit, qui retrace son histoire en fait, voilà. Et du coup bah j'aime beaucoup. C'est toujours autant qu'à fouiller, c'est une catastrophe quand je parle. Voilà, mais voilà, j'aime beaucoup, donc petite réconciliation avec l'auteur grâce à cet audio. Ou à ce livre, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas si c'est le livre en lui-même qui me plaît, mais l'histoire me plaît beaucoup, ou si c'est le fait que ce soit en audio, donc il y a peut-être la combinaison aussi des deux, de l'histoire qui me plaise, et le fait que ce soit en audio, ça aide aussi. Donc voilà pour ça, niveau lecture c'est tout. Ah si, j'ai reçu un livre, mais j'ai pas pris le livre, donc je vais aller le chercher pour vous le montrer. Donc, le livre, voilà. J'ai reçu un service presse, donc je l'ai reçu samedi. Donc c'est L'Urne de Xalanor, La Folie du Roi, de Vincent McFordine. Désolée si je prononce mal le nom. Voilà, donc c'est une personne qui est venue me voir en... En email, voilà. L'auteur est venu me voir en email pour me dire qu'il aimerait bien que je parle de son livre dans mes vidéos. Du coup, j'ai lu le résumé, je me suis dit, ah ouais, le résumé, il a l'air trop bien. Donc du coup, voilà, j'ai dit, bah oui, mais moi, le truc, c'est que je lis pas voilà, numérique, voilà, je vais arrêter, hein. C'est les derniers numériques que je vais lire, hein. Voilà, j'ai fait 2 services numériques, je sais pas quand c'est que je vais arriver à les finir. Donc du coup, je me suis dit, numérique, c'est pas la peine, donc je lui ai dit, voilà, moi je lis pas en numérique, je lis pas en papier. Et du coup, il a accepté, voilà, de l'envoyer en papier. Et du coup, je l'en remercie grandement parce que le résumé a l'air très bien. Donc, je vais vous lire le résumé, ça sera peut-être mieux. Parce que vous savez, quand je fais des résumés, c'est très clair. Voilà. Alors, les royaumes dédiés... Ça commence bien. Les royaumes d'Edorian et d'Elikassar sont voisins. Ils vivent en paix depuis la fin de la guerre des déchus. Quelques 500 ans plus tôt, cette fragile... On va recommencer. Les royaumes d'Edorian et d'Elikassar sont voisins. Ils vivent en paix depuis la fin de la guerre des déchus, quelques 500 ans plus tôt. Cette fragile trêve est soudainement remise en question lorsque le roi Légired apprend que les armées élikassariennes bivouaquent à ses frontières. Le roi Olon jure de ne réaliser que le simple manœuvre, coincé dans sa folie.
Les Gired ne croient plus ses conseillers. Les Gired ne croient plus ses conseillers qui tentent de le tempérer. Certains se verraient même le renverser. Il veut partir en guerre afin d'honorer ses ancêtres et faire valoir son droit. Cependant, il n'aurait aucune chance contre la stratégie et l'évolution technologique des royaumes d'Elikazar. La paix l'emportera-t-elle sur la folie? Voilà, donc ça m'intéressait plutôt pas mal, les rois qui perdent un peu la boule et qui veulent partir en guerre. Voilà, ça me donne très envie. En plus, l'auteur a été gentil, il m'a fait une petite dédicace, donc c'est super gentil de sa part. Et puis, il me laisse le temps que je veux pour le lire. Voilà, donc j'ai dit, mais je vais le lire au plus vite, et il m'a dit, non, mais lis-le quand tu veux, donc en fait, voilà. Donc c'est un très bon auteur qui a réfléchi au fait que il faut le lire au bon moment, parce que sinon, voilà, le livre, si on le lit pas au bon moment, dans tous les cas, on va pas l'aimer. Donc je le lirai dès que j'aurai envie. Il me fait très envie, hein, mais c'est vrai que là, il faudrait que je finisse quand même les autres, parce que si je lis, si je commence à lire, déjà, j'ai trop de lecture en cours, et c'est pas bon. Le fait d'avoir commencé à avoir des SP, j'étais contente, je me suis dit, ah, c'est super, je vais découvrir des livres que j'aurais pas achetés, et puis voilà, enfin, je me suis dit, ça montre peut-être quelque part que j'arrive à partager mes lectures avec d'autres et qu'on fait confiance. Mais, mais, mais ça me met en même temps la pression de me dire, faut que tu te dépêches de le lire. Surtout que pour nos mères à toutes, j'ai jusqu'au 30 juillet, donc j'ai vraiment une date, voilà, une date pour le lire. Et du coup, le fait d'avoir une date, ce qui est stupide parce que, voilà, dans tous les cas, ça aurait passé en priorité. Celui-là, dès que j'ai fini les autres, il va y passer. Voilà, dans tous les cas, les SP vont passer en priorité parce que je les ai demandés, que j'avais envie de les lire et tout ça. Mais le fait d'avoir une date butoir, ça me stresse et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que j'ai du mal à me mettre à lire en ce moment. C'est parce que je sais que il faut que je lise absolument celui-là, qu'il faut que je le finisse, qu'il faut que je chronique et que voilà. Donc quelque part, je me rends compte que SP c'est bien, mais en même temps, ça te met un petit stress quand même. Voilà. Et là, du coup, j'ai pas le stress de me dire, faut que je lise avant telle date et tout. Non, il m'a dit, voilà, tu le lis quand tu veux, t'as le temps. Donc du coup, j'ai pas ce stress-là. Et je vous ai pas dit, mais je crois qu'il sort le tome 3. Ou il vient de sortir le tome 3, ou il va pas tarder à sortir le tome 3. Mais apparemment, il y aura d'autres livres aussi encore. Donc c'est une bonne petite saga qui peut nous durer un petit moment. Donc voilà. Et puis la couverture, j'aime bien là, cette épée là dans les... Ouais, c'est assez clair. Je sais pas si vous voyez, enfin bon. Le petit cercle est un peu en... Moi, je trouve pas mes mots. Aidez-moi, aidez-moi. Hein, vous êtes là à me regarder, vous m'aidez pas à trouver mes mots. Donc voilà, donc où vous voyez pas, mais voilà. Hein. Ça m'énerve. Mais bon voilà, j'aime plutôt bien la couverture et du coup je me suis dit je vais me tourner un peu vers les auto-édités parce que je trouve que voilà, je trouve que les auto-édités, le problème c'est que c'est compliqué parce qu'on sait pas où les trouver. Mais quand je vois ça, ils font quand même du boulot, un pas mal boulot. Du bon boulot, du bon travail, voilà. Oh là là, aujourd'hui. Voilà, et par contre, il y a un toucher, ça fait. Je sais pas comment. Voilà, j'ai pas les mots exacts, mais ça fait un toucher, c'est pas mal. Bon, on va éviter de parler du toucher du livre, on va dériver. Voilà, donc du coup, j'ai ça à lire, mais faut que j'arrive à finir le reste. Et je vous parlais tout à l'heure que je m'étais noté les livres là pour le live, durant le live. Donc là, il y a une première page, voilà. J'ai noté derrière aussi. Hein, c'est tout plein. On va enlever ça parce que ça c'est... Et là, il y a une deuxième page. Voilà. Donc j'ai noté tout ça. Et il y a encore un live ce week-end. Donc voilà. Encore beaucoup de livres. Mais bon, c'est pas grave, on se refait pas. Hein. De toute façon, j'ai des listes et des listes. J'ai un cahier entier avec des titres de livres. Voilà, rangés par ordre alphabétique. C'est une catastrophe. Mais de toute façon, juillet-août, là, je vais les limiter les achats. Mardi, je vous le montrerai, hein, parce que je vais aller chercher des livres que j'ai commandés, enfin même précommandés, mais qu'ils arrivent que maintenant. Donc du coup, je vais chercher ces livres-là et je vais essayer juillet-août de vraiment lever le pied sur les achats. Surtout qu'en ce moment, je ne lis pas en plus, donc du coup, acheter et pas lire, ça va pas ensemble, du tout, du tout, du tout. Donc il faut vraiment que je lève le pied là-dessus et que je lise. Que je lise. Donc d'ailleurs, je vais m'y mettre. Je vais essayer de lire le petit là-bas
qui me fait pas plus envie que ça. Mais voilà, j'ai quand même envie de savoir ce qui arrive aux personnages, mais en même temps, les personnages ont un comportement qui m'agace, quoi. Enfin, t'es en plein combat, tu vas peut-être mourir, mais non, tu penses juste à l'autre, à dire à l'autre je t'aime, enfin... Je sais pas, moi... En même temps, j'ai pas le même âge, voilà, j'ai passé l'âge de dire je t'aime, mais... même si je le dis à ma fille. Mais bon, voilà, si t'es en danger de mort, tu vas pas te courir dans les bras de l'autre, faire des bisous, dire je t'aime, et les autres, pendant ce temps, les ennemis, ils sont attendus, ils regardent, bon, c'est fini, on peut continuer à se combattre. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit point qui m'agace un petit peu. Mais sinon, voilà, sinon je suis quand même pas mal attachée au personnage et j'ai quand même envie de savoir ce qui leur arrive. Donc c'est pour ça que je continue. Donc je vais finir ce livre-là. Je me suis dit peut-être que j'enchaîne avec le tome 3, mais vu que j'ai pas plus envie de lire non plus, je me suis dit si j'enchaîne avec le tome 3, je vais carrément tomber dans une panne de lecture. En plus là, le 12, on va attaquer Dystopia de Bernard, pas Bernard, Emmanuel Brett, Brett, bon, voilà, de Inceptio. Et c'est la catastrophe, je mélange tous les noms d'auteurs, c'est Emmanuel Vebret ou que, enfin bon. Vous avez compris, hein? Sinon, vous cherchez sur internet, vous allez chez Inceptio, vous regardez Dystopia et vous verrez le nom de l'auteur. Catastrophique. Donc voilà, donc il y a ça qu'on va attaquer en lecture commune le 12 parce que le tome 1 n'était pas... Voilà, nous a pas plus emballé que ça. Ce qui est dommage parce que vraiment, il y a vraiment quelque chose d'impressionnant dans l'univers. L'univers, il y a plein de choses et tout qu'on pourrait vraiment travailler correctement. Mais il y a des petites choses qui nous ont chagrinés et qui ont fait que, voilà. Donc on voulait pas espacer trop les deux livres. Donc on s'est dit qu'on allait le 12, voilà, lire Dystopia. Et si je lis Dystopia et que j'ai encore le tome 3 de... Le tome 3 de Let the Sky Fall, voilà, on y arrive. Et bien du coup, j'allais faire une panne de lecture complète, voilà. Donc non, donc je pense que je vais finir celui-là et je vais voir après ce que je lis. Normalement, j'ai la lecture commune aussi de la passe miroir que je n'ai toujours pas attaquée. J'ai la première partie à finir pour le 11. Donc voilà, je pense que j'ai trop prévu, j'en ai mis trop d'un coup et je pense aussi que ça vient de là aussi de la panne de lecture. C'est trop, en fait, c'est trop. Quand c'est trop et du coup c'est pas bon. Donc du coup j'ai fait une énorme pile pour l'été et là je me dis je n'arriverai jamais à tout lire, ça m'angoisse déjà. Voilà. Je m'étais dit je fais pas de challenge, j'ai fait le challenge de la passe miroir. Bon, lecture commune, je suis très contente de faire la lecture commune, mais du coup là j'en ai deux de prévus qui vont se chevaucher. Enfin voilà, je pense que j'ai vu trop haut parce qu'en plus c'est les vacances scolaires et que je suis en train de me rendre compte que vacances scolaires dit enfant dit manque de temps, qui dit manque de temps dit pas de lecture. Voilà, donc voilà. Mais je vais arrêter là parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes que je filme, on est que lundi, c'est une catastrophe. Donc je vous ai gardé 20 minutes pour rien dire en plus. Donc je vais vous laisser là, je vais essayer de lire un petit peu ça, à moins que mon fils veuille jouer à un jeu de société. Mais sinon je vais essayer de lire un petit peu ça pour avancer parce que j'en suis toujours à 250 pages quoi. Voilà, il me reste 200 pages à peu près. Donc normalement mercredi il est fini. Et si j'ai aussi le livre... j'ai le livre aussi qu'on m'a prêté là, que j'ai commencé, j'ai eu 99 pages et puis je l'ai plus touché non plus. Oh là là, j'ai trop de lecture en cours. Je pense que le fait que je ne vais pas retourner lire, c'est que j'ai trop de lecture en cours. Donc là, faut vraiment que j'en finisse un ou deux là et que j'arrête d'en rajouter. Donc ouais, donc faut que je speed à lire tous ces livres et que j'arrête d'en lire plusieurs. Parce que je pense que le problème là de panne de lecture vient de là. Vient du fait que je me stresse parce que j'ai trop de livres en cours. Donc sur ce, je vous laisse, hein, sur ces bonnes paroles. Et sur cet attachage de cheveux, je pouvais pas attendre que la vidéo soit finie pour m'attacher les cheveux. Je suis une catastrophe ambulante. Donc du coup, je vous laisse. Voilà, et je vous reprends demain pour vous dire un petit peu si j'ai réussi à finir, finir quelques livres. Quand je vois 200 pages, c'est pas gagné, mais si j'ai réussi un petit peu à lire, hein, tout simplement déjà, ce serait déjà pas mal. Allez, à demain.
mardi, je suis allée récupérer mes 2 livres comme tous les mardis à la librairie. Comme une andouille, je les ai pas pris, donc vous les verrez dans le book-haul. J'ai pris Les Artilleuses le tome 2 et Vampiria le tome 2. Voilà, on est dans les suites de saga, donc tout va bien. Et sinon, j'ai fini de lire Let the Storm Break, donc le tome 2 de Let the Sky Fall, donc de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Je suis mitigée, voilà, je suis mitigée. L'histoire est intéressante, il y a de l'action, il y a vraiment des petits combats qui se préparent, des petites magouilles, des petites choses, voilà, discrètement, qui se trament. Bon, voilà, il y a des choses que j'ai devinées, voilà, et à un moment donné, il dit on va faire ça, et puis je me suis dit, mais là, tu vas droit où il faut pas, quoi. Mais bon, voilà, on devine plus ou moins ce qui va se passer un peu avant. Et le gros bémol, voilà, c'est que même en pleine action, en plein combat, en plein danger, il pense juste à sa petite amoureuse, quoi. Donc ça, c'était un gros bémol. Je suis désolée, quand on est en plein danger, non, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment le gros bémol du livre, c'est cette histoire d'amour qui est mal placée, on va dire, qui prend trop de place par rapport au danger qu'il y a à côté. Donc c'est dommage, sinon c'était plutôt pas mal. Donc il me reste le tome 3 à lire, mais je pense pas me jeter dessus de suite. Là je vais voir où je prends Phobos 4, où je prends Les Chevaliers d'Émeraude. Donc je sais pas, j'hésite. Après il faut que je regarde les livres que j'avais prévus pour le challenge de la passe miroir quand même, parce qu'il faut quand même que je lise des livres que j'ai prévus pour le challenge de la passe miroir, ça serait plutôt pas mal. J'ai toujours pas attaqué le tome 1 de la passe miroir d'ailleurs, qu'on doit lire en lecture commune. Donc la première partie j'ai jusqu'au 11, donc il serait temps que je me motive aussi. Mais ça me fait attaquer une autre saga, donc du coup je pense que c'est pour ça que je repousse, parce que j'essaie de finir des sagas, mais d'un autre côté j'en attaque d'autres, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà pour ça. Ce soir, les 3 petits seront en vacances aussi, comme les 2 grands. Donc les vacances vont commencer, et donc plus ou moins de temps pour lire, hein. Voilà. À part si on arrive à tous les caler devant un livre, mais ça c'est pas gagné. C'était pas gagné du tout. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous reprendrai dès que je peux, hein. Si je peux, ça va être beaucoup plus compliqué les jours à venir, justement par rapport aux vacances. Mais dès que c'est possible, ben, je vous reprendrai pour faire un petit point où j'en suis sur mes lectures. Allez, à plus tard. Bon alors du coup, puisque mon fils m'a apporté les livres, je vais vous les montrer, hein, parce que il s'est pas déplacé pour rien. Donc il m'a apporté Vampiria et la Cour des Miracles, donc le tome 2 de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont. Donc le livre est très très beau. Voilà, de toute façon je vous le montre dans le book-haul, hein, mais voilà, il est très 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 beau, j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Là on a la carte de Paris de l'époque. Donc on suit Jeanne, je sais jamais son prénom, c'est une catastrophe. On suit Jeanne, une jeune fille qui s'appelle Jeanne, qui va se retrouver mêlée au complot de la cour. Et en fait, on est à l'époque de Louis XIV. Louis XIV est un vampire, toute sa cour est un vampire. Et les humains servent juste en fait de nourriture, quoi. Voilà, on leur prélève du sang régulièrement pour qu'ils servent de nourriture aux vampires. Donc voilà, c'est un monde charmant où on a très envie d'aller vivre. Non, j'ai beaucoup aimé ce tome 1 et j'ai hâte de pouvoir lire ce tome 2. Et il m'a amené aussi donc Les Artilleuses, le tome 2, le portrait de l'antiquaire de Pével et Willem. C'est tiré du Paris des Merveilles. Du coup, j'ai très envie aussi de me lancer dans le roman Les Paris des Merveilles parce que cette BD est très très belle. Graphiquement parlant, elle est très très belle et j'ai hâte d'avoir ce tome 3 qui sort fin 2021. Donc voilà, donc c'est en 3 tomes, donc c'est prévu en 3 tomes et le tome 3 sort fin 2021. Donc on n'aura pas trop à attendre pour avoir la suite. J'aime bien ce trio de femmes là, est vraiment adorable. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer cette saga. Donc voilà pour les livres que je suis allée chercher ce matin. Donc sur ce, je vous laisse et à plus tard. Coucou, j'ai 2 colis qui viennent d'arriver, donc on va ouvrir ça de suite. Arrête, ouais. Donc voilà le premier livre. J'ai commandé d'occasion un livre pour mon fils. Il continue la collection Mon Big, je sais lire mon roman géant. Il aime beaucoup cette collection. C'est écrit gros, c'est assez facile à lire et ça fait comme un gros roman. Donc voilà le premier livre. Et le deuxième colis.
Alors le deuxième colis, j'ai un peu peur parce que c'est un colis d'Inceptio et les deux derniers colis d'Inceptio que j'avais reçus, les livres étaient abîmés, mais là c'est emballé dans une enveloppe à bulles, donc on va prier, pour qu'il ne soit pas abîmé ce coup-ci. Bon, les habituels marque-pages et le livre, on va faire un examen rapproché. Non, il n'a pas l'air abîmé. Il n'a pas l'air abîmé, donc ça y est, enfin. Par contre, il est tout fin. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin, ce livre. Donc voilà. Voilà le nouveau Inceptio qui est sorti et j'ai hâte de le lire, très envie de le lire. Il n'est pas très long, il fait à peu près 200 pages, donc du coup ça va se lire vite. Donc il est possible qu'il soit lu cet été. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi, aujourd'hui petite mine, j'ai les yeux explosés, j'arrête pas d'éternuer, donc voilà, on va essayer de faire cette vidéo et de bien la couper. Voilà, j'ai pris froid, j'ai chopé un rhume, donc c'est génial. Tout ce qu'il fallait pour le début des vacances. Donc du coup hier j'ai lu La femme du boulanger de Pagnol, c'est pour le challenge de la passe miroir. Donc je sais plus pour quelle arche c'était, mais en tout cas c'était pour, il fallait lire un classique. Ça me fait 15 points, donc voilà, on démarre bien. Les livres que j'ai lus, je les avais pas prévus dans le challenge, mais je verrai si je les rajoute pour faire des points. On verra à la fin du challenge. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé, ça fait un vent de fraîcheur. Pagnol, de toute façon c'est toujours ça. C'est un vent de fraîcheur avec Pagnol. Donc je vais pas vous en dire trop parce que c'est un texte assez court. Donc on est avec le boulanger qui arrive dans un village où il y a plein de disputes. Un tel ne parle pas à un tel parce que les grands-parents d'arrière-grands-parents étaient fâchés. Voilà, tout plein d'histoires de petits villages. Et du coup, le boulanger arrive avec sa femme dans ce petit village. Et puis un matin, je sais plus exactement si c'est un matin ou enfin je sais plus l'heure. Mais bon, sa femme va venir à disparaître. Et du coup, il va partir à sa recherche. Il va en devenir fou. Et voilà, donc toute l'histoire comme ça. Donc c'est une pièce de théâtre hein, et c'est voilà, moi ça m'a fait du bien, c'est frais, c'est avec de l'humour. Donc c'était bien le bon moment de lire ce livre-là. Et puis pour l'été, c'est toujours parfait, Pagnol. Sinon, après, j'ai regardé un peu ce que j'avais dans le challenge. Je voulais pas prendre des gros livres parce que voilà, je suis pas dans un bon moment, donc je me suis dit je vais prendre des petits livres. Donc j'ai hésité à reprendre le deuxième Pagnol que je m'étais mis, mais je me suis dit je vais peut-être pas enchaîner les Pagnols. Donc du coup, où je vais prendre Hotel Art Food de Cali George, le tome 3 de Casterman. Voilà, les petites histoires comme je vous ai dit, cela ça me fait du bien, c'est tout mignon, ça se lit très vite et c'est une mignonne histoire. Ou alors je vais prendre celui-là de Odin et le pouvoir de la création. Donc il y a une centaine de pages, donc c'est pareil, c'est assez court, donc je me suis dit peut-être que je vais me lancer là-dedans. À voir. Voilà, donc ce sera un des deux là, la prochaine lecture, je ne sais pas encore laquelle. Donc voilà au niveau des lectures. Là ce matin, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai eu beaucoup de mal à dormir, du coup vu que je suis pas très bien. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me lever, heureusement que c'était les vacances, hein. Du coup on a pu traînasser un petit peu. Bon, il y en a qui à 7h moins le quart, ils étaient déjà debout, hein, mais bon, ils se débrouillent, ils ont déjeuné, ils ont fait leur petit train-train. Très bruyamment, mais ils se sont débrouillés. Donc voilà, donc heureusement que c'était les vacances parce que j'ai eu beaucoup de mal ce matin. Et là, on va essayer de faire aller tout doucement, tranquillement. Donc je vais vous reprendre demain un peu pour vous dire si ça va mieux. Puis je vois que le chien c'est pareil, il est dans le même état que moi là, elle est repartie dans une vague pas bonne, elle a pas mangé ce matin et voilà, ça va pas fort donc du coup au repos, j'espère que ce soir ça ira mieux. Enfin, je pense qu'elle a des vagues comme ça. De toute façon, il a dit infection au pancréas, à chaque fois ça fait ça, ça fait des vagues, ils vont bien, puis ils revont pas bien, puis ils revont bien. Et normalement elle devait aller mieux après les cachets, donc on va voir. Je vais attendre encore un peu, mais il faut peut-être falloir retourner au veto, donc ça commence à être compliqué. Allez, à plus tard.